Parfait. Ben, nous autres, on est encore plus contents de rencontrer un expert comme toi, là. Moi, quand PC m'a dit que tu venais, j'ai dit, écoute, d'avoir un expert, un connaisseur de hockey qui a tous les scoops comme toi, moi, je trouvais ça malade, là. Je sais pas toi, mais le gars, il a tous les scoops. Ben, premièrement, là, c'est ça qui nous a apporté à t'amener ici aujourd'hui. Oui, OK, j'ai eu l'aide de mon assistant coach des Lions, Guy For The Win. Guy Côté. Guy Côté, qui m'a comme envoyé une passe sur la palette et qui a dit Hey, ça te prend ce gars-là sur le podcast. Puis là, j'étais comme. Il m'a envoyé une vidéo. J'ai fait Hey, ça, c'est le gars Ben oui. que je crois tout le temps. C'est ça. Il faut tout le temps que je regarde le background de qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'ai fait Ça va être magique. Ben oui. J'ai pas tous les secrets, c'est juste les autres qui n'ont pas de secrets. Je suis le seul qui en a. Ouais, c'est ça. Puis, mettons qu'on veut briser la glace, là. C'est où t'as parti ça? Comment t'as commencé cette idée-là? Ben c'est ça, c'est que je faisais un podcast sur le cinéma québécois avec mon ami Raphaël Ouellette, qui a fait une couple de films comme Camion, peut-être vous connaissez, Arsenault et Fils. C'est un réalisateur québécois quand même qui fait de la télé, puis j'étais vraiment content de pouvoir travailler avec lui. Ça a été vraiment le fun. Puis quand il est parti, parce que naturellement, il est trop occupé, puis je me suis retrouvé tout seul avec le podcast. Je voulais le faire grossir. Fait que je regardais les podcasts qui étaient populaires au Québec, puis il y avait tout un petit kick dans le podcast pour faire la promotion. Puis je me suis dit, moi, je vais faire des faux extraits de mon podcast de cinéma, des histoires pas possibles. Fait que les gens vont vouloir en voir plus, puis ils vont regarder le podcast, puis finalement, je vais comme parler d'histoire du cinéma. C'était pour attirer le monde vers mon podcast, mais j'aimais pas tant, en fait, pour être honnête, faire mon podcast. Puis la promotion que je faisais devenait tellement plus C'est ça qui te faisait triper. Ben ouais, parce que, tu sais, quand j'étais moi-même, là, puis je faisais 1 heure et demie d'entrevue one-on-one avec un cinéaste québécois, là, c'était pas mon affaire. J'étais pas tant à l'aise que ça. Puis je mettais ça en ligne, puis j'étais comme, je voyais ma face, puis j'étais comme, ah non. Mais quand je fais un personnage, c'est comme je m'en fous, je peux tout mettre en ligne. Tu sais, c'est comme de la fiction. Comme je suis réalisateur aussi, j'ai fait des films. Fait que dans ma tête, c'était comme je faisais des courts-métrages. Fait que ça, j'étais parfaitement à l'aise de faire ça. Puis c'est devenu tellement populaire que c'est ça qui est resté du podcast de cinéma. C'est les pires histoires du monde que je raconte avec un air complètement sérieux. Ah non, parce que t'es vraiment un pain sans rire, là, tu sais, comme t'es capable de l'aider ça. Puis moi, il y a bien de tes histoires, là, tantôt, je t'en parlais vite fait, puis je te disais, le trade de Crosby, je pense que tu me trolles, c'est ça qu'ils disent, les jeunes? Tu me trolles jusqu'à temps que tu le fais sauter en parachute, là. Ouais. Tu sais, que je suis comme, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Comme, c'est tout le temps un pied dedans de te dire, voyons, c'est vrai? Fait que, non, t'es vraiment bon. Ben, c'est que une des raisons pourquoi, parce que, tu sais, comme je vous disais aussi hors micro, c'est que les gens, j'ai accepté que les gens croient un peu à ces vidéos-là parce que les premières vidéos que j'ai faites, j'ai des amis à moi qui m'ont appelé, des amis personnels qui me connaissent. Là. C'est-tu vrai qu'en 92, avec Arnold Schwarzenegger, tu as eu l'idée d'Avatar? Ah ouais. Là, je suis comme, non, man, je suis désolé, c'est une blague d'Internet. Fait qu'à la fin de la journée, tu redeviens l'humain derrière la joke. Ouais. Puis t'es comme, non, guys, à l'humain, là, c'est mon caractère, là. Oui, mais j'accepte que, mettons, ce que je me dis quand, tu sais, mettons, si je te vois sous toutes mes vidéos en train de dire, ce gars-là, c'est un cave, là, je te juge. Tu sais, là, quand t'es rendu à ma 6e vidéo, où, ben, tu sais, peut-être pour mettre les gens en contexte qui tomberaient dessus, on a été vite, je vais raconter une histoire comme, mettons, celle de Crosby. Mettons, je disais, tu sais, Crosby a été échangé à Montréal. Puis il a pris un avion militaire pour venir à Montréal parce qu'il n'y avait pas d'avion civil disponible. Selon les lois de l'aviation, si tu es transporté dans un avion militaire, tu es considéré comme une marchandise. Puis c'est interdit dans la Ligue nationale d'échanger de la marchandise. Fait qu'il fallait qu'avant 3 heures, la date limite des transactions, Crosby touche la terre ferme. Fait qu'il a essayé de faire un saut en parachute. Finalement, il n'a pas atterri à la seconde parfaite. Fait que la Ligue a empêché le trade. Ça, pour les gens qui n'auraient jamais vu mes vidéos puis qui tombent dans la conversation, c'est le genre d'histoire que je raconte sur un ton complètement neutre, pince sans rire, puis des fois un peu arrogant, ce qui fait encore bouillir le sang des gens, le sang des gens un peu. C'est ça, ouais. C'est ça, le côté troll, parce que c'est pas 100% troll, je dirais, dans le sens où, parce que si tu sais que c'est vrai, que c'est pas vrai, tu te fais quand même du fun en regardant la vidéo. C'est de la comédie, right? Ben oui. Puis ça, c'est quelle sorte de comédie tu collerais ça? Ben, je dirais que, mettons, je veux pas me vanter. Il y a de l'absurde, il y a plus du dark. C'est de l'absurde, c'est, ben, tu sais, j'essaye d'utiliser, tu
sais, comme je suis cinéaste à l'origine, comme j'essaye d'utiliser les réseaux sociaux comme un médium. Comment les gens utilisent les réseaux sociaux? Je me dis comment on peut utiliser ça pour faire de la fiction, faire des petites histoires comme je faisais avec mes courts-métrages ou des vidéoclips que je fais pour des groupes. Comment les réseaux sociaux, parce que tu sais, c'est pas un écran de cinéma, c'est pas une télé dans ton salon, c'est un téléphone, puis il y avait des trucs qui s'appellent des faux-casts. Tu sais, des podcasts, mais faux-casts. Mais habituellement, c'est des crosseurs un peu. Tu sais, je sais pas, je vais pas utiliser un terme trop cru, mais c'est des gens qui vont dire Mais des c'est trucs. le podcast, pas de gants, là. Fait qu'on est all out, là. Il y a Ouais, pas c'est de ça, trop de exactement. trucs Ben ouais, c'est sûr, vous autres, vous êtes pas très impressionnables, les joueurs de hockey, là. Non, mais moi, ce que je trouve cool de ce que tu disais tantôt, c'est vraiment le fait que il y a du monde qui embarque au point à perdre leur temps puis écrire un mauvais commentaire. Ben oui, comme méchant, mettons. Méchant. Ouais. Puis là, vraiment, comme. C'est 7, 8, 9, Mais- 10 mauvais commentaires. Ben oui. Tu sais, puis c'est ça que je regardais hier, justement, juste pour commencer à vraiment comprendre ta situation. Puis c'est comme, hey, là, le cave, là, toi, là, c'est fini, là, décroche, là. Puis... Mais là, en vrai, là, t'as du monde qui répond à ça, puis qui Ouais. dit, hey, c'est qui le plus cave, là? Ben oui. C'est lui ou Ouais, c'est le gars qui répond, qui est comme, hey, Ben il oui. y en a qui enjoy ça, là. C'est ça, exact. Puis moi, j'enjoy ça, là. C'est drôle à mort. Ben oui. Fait que, tu sais, si t'es assez cave pour répondre, là, le guerrier du keyboard, là, tant qu'à moi, c'est toi le cave, là, tu sais, on s'entend? Hein? Ouais, ben c'est sûr. Ben, tu sais, pas la première ou la deuxième fois, là, je peux comprendre l'émotion qui envahit les gens en tombant sur une vidéo. Tu sais, ils se disent c'est un crosseur, ce gars-là, c'est un menteur. Fait qu'ils peuvent réagir de même. Mais ouais, c'est sûr que j'ai reçu comme, tu sais, j'avais une entrevue avec Jean-Nicolas Blanchet là, du Journal de Montréal, puis j'étais passé avec Richard Martineau aussi sur les menaces que je recevais, là, tu sais, en ligne. Excuse-moi, c'est pas drôle, mais ça me fait capoter. Faut-tu là. que t'aies du temps à perdre? Hey, mais faut que tu Menacer. faut que tu sois pas bien dans ta tête, là. Hey, c'est parce que tu te rends compte que si tu menaces ces réseaux sociaux, Ben c'est oui. aussi pire que menacer quelqu'un dans le Ben ouais, puis ils s'en rendent pas compte. Tu sais. Ah. C'est sûr, là, puis c'est du monde, là, tu vois les photos, là, ils ont pas de l'air des durs à cuire. Là, quand tu checkes la photo, ça a de l'air de ton mononcle. Ouais, c'est pas PC qui. Non, mais moi, j'ai Non, pas c'est l'air. ça. Si j'ai pas PC l'air d'un me dit ça, là, j'appelle la police. là, je niaise pas, là. Des fois, faut que tu fasses attention. J'ai pas l'air de ça. Là. Ben, quand t'es debout, on le sent plus. C'est Fait ça. que- Mais là, tantôt, tu disais, parce que je veux pas qu'on oublie d'en parler, là, ton histoire avec Marc Bergevin, là. Ben Ouais, ça t'a c'est- commencé, puis là, on a dit arrête. Fait que On en là, est- moi, j'ai- depuis tantôt, J'ai une vraie histoire de hockey qui ressemble à mes fausses histoires. C'est une vraie histoire. Les gens, je sais pas s'ils vont me croire, mais il y a pas de fin si intéressante que ça, mais c'est quelque chose. Parce que c'est vrai. Ouais, c'est ça, parce que dans la vraie Oui. vie, il n'y a pas de fin si intéressante que ça, tu sais. Fait que dans le fond, je travaillais au château Saint-Ambroise à Saint-Henri. Fait que c'est déjà, pour les gens qui savent, Marc Bergevin avait un appartement là-bas. Mais la plupart des bureaux qui étaient là, c'était des bureaux de travail. Il y avait la CAQ en face de mon bureau, les bureaux de la CAQ. Moi, on faisait de la réalité virtuelle. Puis il y avait encore quelques appartements, parce que dans le temps, c'était juste des appartements qui étaient là. Puis Marc Bergevin avait loué là, justement parce qu'il n'y avait pas de voisins à part des compagnies puis des gens professionnels. Fait que je pense pour lui, c'était plus facile. Il y avait de à vivre sa paix, vie. puis ouais. C'est ça. Fait que ça fait une semaine que je travaille là. Personne m'a dit que mon voisin, c'est Marc Bergevin de palier. Tu sais, l'ascenseur, c'est un élévateur, là, tu sais, Ah le ouais. transporteur. Old school, là. Old school. Fait que je colle l'ascenseur, puis tu sais sur le truc, puis ça ouvre. Puis devant moi, j'ai Marc Bergevin, du gel dans les cheveux, les lunettes full suit, là. Il est Marc prêt, là. Bergevin à son pic, là, genre, extrêmement beau. Là. Puis comme maintenant, ça a été établi grâce à mes vidéos, je suis un très, très bon poker face. Je le regarde, puis je fais comme si je ne l'ai pas reconnu, puis je rentre dans l'ascenseur, je dis rien, je m'accote dans le fond, puis il est au téléphone, il parle en anglais avec quelqu'un, puis il dit « Hey, wait a minute », puis il se retourne vers moi, puis il me fait « Salut », puis je fais « Salut », comme je m'en fous. Fait qu'il se dit « OK, il m'a pas reconnu, il sait pas je suis qui ». Au téléphone, il essaie de trader Emeline. Ah ouais. Fait que là, Emeline n'a jamais été tradé, fait que j'ai pas eu un scoop, j'ai pas eu l'histoire. Mais il était comme Emeline, c'est que. Puis il disait Amy. Tu sais, il utilisait les surnoms des joueurs. Comme ça, il se disait qu'un gars qui a même pas reconnu Marc Bergevin ne va pas connaître le surnom des joueurs. Malheureusement, je suis un capoté de hockey. Je suis jusque dans les derniers détails du hockey. J'ai travaillé pour 24CH comme monteur. Là. Je suis un capoté de hockey. Puis là, ouais, fait que. T'avais une légende en arrière de toi, là, des capitales. Là. Michel Laplante. Un ancien joueur. Il avait envie d'embarquer encore avec nous autres, Mike. Là. Il avait percé le roster de la MLB, lui, Ah ouais? en tant que lanceur. Ah ouais. Il a commencé à jouer au baseball à 19 ans, mais on va revenir là-dessus plus tard. Vas-y, continue ton histoire avec Fait Bergevin. que c'est pas mal là que ça se finit. Il se disait Amy, Ouais. tu sais, il disait en anglais, là, il Puis là, disait
ils vendent, tu sais, ils disent souvent, là, tu sais, t'entends ça dans les médias, comment tu vends, les GM essayent de vendre leurs joueurs à quelqu'un d'autre, à un autre GM. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça niaiseux. Je me dis, ils ont des scouts, ils n'ont pas besoin de se faire influencer par un autre GM. Mais Marc Bergevin était un vendeur, là, il était comme un vendeur de chars usagés, à la limite, en train d'essayer de vendre Emelin. Il disait comme Emelin, c'est un gars qu'il faut que tu places avec un Top Gun, genre, puis si tu places. Puis tu sais, quand Weber est arrivé, les premières couple de games, Emelin jouait avec la première moitié de la saison, puis il paraissait extrêmement bien. Fait que je trouvais que ça avait de l'allure, ce qu'il disait, Bergevin. Puis là, il n'avait pas droppé un nom de qu'est-ce qu'il aurait aimé avoir en retour. Non. Ouais, Puis il disait c'était comme Tom Gilbert. Tom Gilbert, il disait it's like Gilbert. Puis il disait ça. Fait que c'est juste ça la conversation. Mais non, mais ça, cette histoire-là, là, moi, je pense que tu devrais la prendre, puis faire un twist. Inventer un twist. Oui, la finir. Puis là, ils proposaient de ramener Stamkos, puis là, finalement, ils ont dit non parce que Stamkos. Mais tu vois, lui, il veut pas mélanger ses vraies histoires des fausses. On ne sait plus après si c'est vrai ou pas vrai. J'en ai mélangé un peu des vrais puis des fausses. Ah ouais? Ouais, Comme quoi? Ben là, j'en ai fait une sur la cousine à Martin Matt qui a détruit ma carrière d'humoriste quand j'étais ado. Puis elle a pas détruit ma carrière d'humoriste, mais la cousine à Martin Matt m'a vraiment découragé d'être humoriste quand j'étais ado. Ah ouais. Elle dit mon cousin, il est humoriste, ça marche pas, il fera jamais d'argent. Il va retourner vendre des portes et fenêtres avec son père. Puis là, j'étais comme, ah ouais. Puis j'avais comme, ben, tu sais, je voulais pas être humoriste, mais tout le monde à l'école voulait que je sois humoriste. Puis des années plus tard, j'ai vu son cousin, tu sais, comme devenir le plus gros humoriste du Québec. Ouais. Ses conseils ne marchaient pas. Fait que même, c'est ça, mais même sa cousine qui croyait pas en lui, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça, Ça, c'est quand même un gros statement de la cousine. Ouais, ben je me suis toujours dit, si je croise Martin Matt, il faut que je raconte l'histoire. Mais là, ça fait assez d'années que je ne l'ai pas croisé. Là. Je vais le raconter sur Internet. C'est bon. Le pire, c'est que l'autre jour, lui, c'est un coureur. OK? Il aime ça faire. T'étais-tu au courant de ça? Il aime ça faire des marathons et tout ça. Martin Matt. OK. Puis, en tout cas, on reviendra là-dessus. Ça t'arrive-tu des fois dans un podcast que mettons, tu parles d'un gars, ou c'est, je sais pas si tu es habitué, là, tu me parles de Emeline dans ton histoire. Là. Puis là, moi, bang, ça allume une histoire. Puis, Emeline, moi, j'ai une histoire. J'étais à mon premier call-up ou deuxième call-up à Tampa Bay, OK, des mineurs, là. Puis, le matin, je suis rentré dans la Ligue américaine, puis je suis allé voir John Cooper. J'ai dit, hey, mon épaule, elle lève plus. Je suis plus capable de la lever. Puis là, il est comme, OK, ben prends pas le morning skate. Welcome to my life. Ouais. Fait que là, tu sais, je suis comme, je pense pas être capable de jouer à soir, tu sais. That's it. Puis là, il dit, bon, ben prends pas le morning skate, repose-toi, on peut pas risquer ça, tu sais. On va voir qu'est-ce qui se passe avec. Sort du morning skate, les gars sortent de la pratique. Cooper me colle dans le bureau. Il dit, hey, Eisenman vient de m'appeler. Ah ouais? Ouais. Là, il veut t'avoir à Tampa pour la game d'asseoir. Là, OK. Moins mal à l'épaule, tout d'un coup. Ouais, là, faut que j'y aille, là. Ouais, mais là, ton épaule. Tu sais, le bras levait plus, là. Je suis même pas capable de me lever le bras, là. Ouais, là, fais pas de conneries, là. Puis là, il m'a backé. Il m'a vraiment backé, puis il a pas voulu que je manque ma chance, tu sais. OK, parfait, tu sais, je ferai pas de conneries, tu sais, en voulant dire, il voulait pas que je me mette dans le trouble. J'arrive là-bas, je finis mon hit sur Emerald. Qui sort, me retourne d'abord, qui est là? Brad Stobitz, qui a déjà plus de gants. Comme la seule semaine où il y avait un dur à cuire chez le Canadien. Ben, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup dans ce temps. Depuis Scott, le gros Scott qui était là. Ouais. John Scott qui a fait la dernière game de la saison. Fait que là, je me suis pogné à un bras. Puis là, c'est bien écrit. Ben oui. Stobitz était tough, là. Fait que j'ai fini avec une coupe de marque de sang en face. Puis le lendemain, Tampa's Newspaper, front page, l'abri se bat pour un poste, puis c'est ma face en sang. Ah ouais. Hein? Yeah, welcome to the league. Hey, mais là, c'est quoi l'histoire que j'ai vu passer que tu as mis sur les réseaux sociaux avec Konopka? Ouais, ben. Mais c'est quoi cette histoire-là qui était la front page? Puis tout, c'est quoi cette affaire-là? On passe à une autre histoire. Là. Je préfère vraiment ça. Je vais être bien honnête. Konopka, il est aimé de tout le monde. C'est un capitaine formidable selon tous les vous-dire de la Ligue. Puis c'est un leader. Puis lui, à Syracuse, on avait vraiment une grosse rivalité avec Winnipeg. Ouais. Puis quand on a joué contre, un moment donné, moi, je m'étais fait interviewer la veille. Puis j'étais pas bon en anglais. Là. C'était ma première année dans la Ligue. J'arrivais de Bécamo. L'anglais, là, j'étais zéro pin bar. Puis finalement... le gars qui m'interviewait, il m'a demandé là, qu'est-ce que tu vas faire demain? Eux autres, ils ont un line-up plein de tough. Là. Je dis, moi, j'ai juste en anglais, j'étais comme bunch of clowns.
bunch of clowns. Fait que là, lui, il est allé écrire bunch of clowns dans l'article. C'est ça qu'Anovka ne l'a pas compté, mais c'est ça qu'il était vraiment en sacrament, là. Les autres, ils lisaient ça, là. On est des clowns. Ah ouais, on est des clowns. Ah ouais, on va y montrer le petit kid demain. Fait que là, le lendemain, ils avaient les 4 line-up à rouge. Puis là, il disait, ouais, à soir, faut t'en pogner 2, le kid. Puis là, il a sorti le newspaper, le mis à terre, direct Ça à glace? direct sur la glace, le front page. Ça, c'était la Ligue américaine? Avec l'article. Puis il était comme, pogne-en 2 de nous autres si t'es si tough que ça. Ouais. Eux autres, ça a l'air qu'ils pensaient que j'étais un first rounder. Ça veut dire que j'étais capable de jouer au hockey, tu sais. Mais c'était bon. Ah C'était ouais? bon, mais c'était vraiment une grosse rivalité. Puis tu sais, plus tard dans ma carrière, j'ai abouti, je me suis pogné contre Sestito, Dorset. Fait que finalement, j'en ai pogné 2 d'entre eux. Ouais, c'est Mais ça. juste pas ce soir-là. Ouais, ouais. Là, ce soir, t'as évité le combat. Ben, Scott Arniel m'a ramassé, m'a parlé dans le bureau, puis il a dit, hey, PC, Mirasti, ces clowns-là, touche pas à ça. John Mirasti, c'est un méga Ouais. tough. Mais Mirasti était à Winnipeg? Il était à Syracuse dans ce temps-là. Toi, t'étais à Winnipeg. Moi, j'étais à Winnipeg. Ah, Ouais. OK. Puis, tu sais, pour de vrai, Mirasti, là, tu peux voir ses combats, là, il pouvait Ah ouais. manger Ah ouais. 50 punches d'en face, puis il Ouais. sentait rien. Là. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'es comme, bon, lui, il joue 2 fois, puis c'est juste pour ça. Là. Mm. Fait que là, le coach, c'était Scott Arniel, m'a dit, hey, touche pas. C'est l'année que j'étais à Hamilton avec, était tough. avec le club école des Canadiens. C'était la première année que Mirasti, il jouait dans la Ligue américaine. C'est un gars qui était connu dans le semi-pro. Ouais. Puis, tu sais, c'est là qu'il a fait son nom. Puis il y avait des combats épiques avec Thériault, puis Bossé, puis une coupe de gars les plus... C'est ça. Ouais, exact, les plus toughs de la Ligue. Tu n'avais entendu parler, là, Mirasti. Ben ouais, moi, je connaissais ça. Moi, dans le temps, là, quand Lucic il avait pété à gueule à Commissarek, là, j'étais obsédé là, par qu'on ait des gars toughs, là. Fait que j'ai tout checké les gars toughs des mineurs. Puis j'étais comme, faut qu'on venge Commissarek, ça n'a pas d'allure. Tu sais, comment. Vous vous rappelez en 2009, là, quand. En tout cas, peut-être. 2009. Comment Lucic il avait pété à gueule 2 fois à Commissarek dans sa saison. Ouais, je m'en rappelle. Bien comme faut. Ça avait un peu changé Moi, j'étais sa traumatisé, saison là, avec Commissarek. Là. Ça a changé sa carrière. Là. Ben oui, parce que c'est ça que ça fait. Là. Ben oui, Une couple de bons punch en face, ça peut retourner une carrière, là, pour Ah, de vrai. Là. c'est sûr. Par la peur, par l'humiliation, puis par, j'imagine aussi, des commotions. Ouais, il y a les deux. T'as raison. La confiance prend un coup. Là, t'es comme, hey, je peux peut-être plus défendre mes teammates aussi bien que je pensais que je pouvais le faire. Ouais. Puis oui, les commotions embarquent. Puis si t'en fais une deuxième, c'est elle qui est vraiment tough après de recover. Là. Ah non, c'est tout qu'un un métier. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, Un petit rapport. Un petit rapport, je te faisais OK, passer, OK. je te faisais passer ça. là. Mais pour en revenir à Mirasti, fait que là, on joue contre back-to-back. Toi, t'étais à Hamilton. J'étais à Hamilton, puis on joue back-to-back contre Syracuse. Puis là, Mirasti commence un petit peu à faire sa loi dans la Ligue américaine, puis tout ça. Puis à cette année-là, à Hamilton, on n'est pas si tough, puis je pense que comme 1 ou 2 de nos plus toughs sont pas là. Puis là, le Mirasti, il essaie de faire sa loi toute la game, puis là, il brasse. Puis moi, un de mes meilleurs chums, c'est Marco Charpentier. Puis lui, il jouait avec Steve Bossé, avec les Chiefs de Saint-Jean à l'époque. Fait que là, moi, je connaissais un peu, puis Sharp m'en avait parlé de Bossé puis de Mirasti. Fait que là, j'appelle Marco. Là, j'ai dit, là, faut que tu nous amènes Bossé. Faut que tu nous signes Bossé. On joue demain à Syracuse. Faut que tu nous l'amènes dans l'autobus. Fait que là, il fait des calls. Voyons. Là, Bossé, il est genre, ah, OK, ouais, ça me tente. Là, il est prêt. Là, Julien Brisebois, il est d'accord. Ah, ouais. Bossé, il s'en Ah, ouais. vient. Puis là, lui, il faisait du UFC. Ouais, Puis là, il avait fait il y avait un combat. un combat, Il y avait un combat, mais c'est cette année-là. Fait que ce combat-là de UFC, il y avait comme une genre de règle parce qu'il là, il jouait plus à Saint-Jean pour X nombre de mois avant, puis tout ça. Fait que tout était réglé. Il s'en venait, il jouait à Syracuse, puis c'est comme le promoteur ou le gars de la carte qui a comme cancellé ça pour pas que ça marche, dans le fond. Là, mais écoute, j'avais réussi à faire signer Bossé. Il était prêt. Tout s'en venait parce que, justement, on voulait avoir la fête Mirasti Bossé dans la Ligue Ça, c'est du américaine. grand Julien, là, Ouais. open-minded, là, vraiment. Là. Toi, il était assistant GM quand tu Ouais. jouais pour Tampa. Nous autres, à Norfolk, c'était lui qui était C'était en GM. charge dans la Ligue Comme- américaine. Fait que, tu sais, l'équipe gagnante, quand on a gagné avec John Cooper en arrière du banc, c'était Julien Brisebois qui était la source de notre succès Il avec avait John. vraiment l'air d'être un gentleman. Un homme de hockey incroyable. Constant avec tout le monde, on Ouais. dirait. Là, aussi. Moi, je l'ai eu à Hamilton aussi. Là, Tu sais- le meilleur homme de hockey que moi j'ai eu dans ma carrière. Le fit
Je sais pas c'est qui était en haut dans ce temps-là. Les deux ont trip bien raide sur lui. Il faudrait l'inviter. Ouais, on va l'inviter. Ouais, faire un tour. malade, là. les bases. Tu sais, quand Steve Yzerman est parti de Tampa, puis il avait comme construit l'équipe, puis on était comme Julien Brisebois, il hérite du travail de Yzerman. Mais ce qu'il a fait avec l'équipe, là, c'est comme c'est lui l'architecte derrière les Coupes Stanley du Lightning. Là. On l'a oublié, Yzerman, mais quand Yzerman est parti, il y avait comme un côté il s'est fait donner un pont en or puis tout, mais ce qu'il a fait avec Tampa, c'est incroyable. T'as tellement raison parce que moi, comment je le vois, là, ça, c'est la culture que John Cooper avait bâtie avec Julien à Norfolk dans la Ligue américaine. C'est tous ces joueurs-là qui sont venus sur des contrats à 750 000 à Tampa. Les Killorn, les Cédric Paquette, les Goudas, les Yanni Gourde. C'est tous des gars qui ont monté les échelons avant d'arriver à Tampa, qui ont solidifié tout ce qui était sur le bottom six. Puis lui, il avait été sur place, il avait vu les gars comment ils étaient. Parce que dans le fond, c'est du caractère. Tout du caractère. Des gars qui sont coachable. C'est ça que tu veux, right? Tu veux pas de cancer dans l'équipe. Eux autres, c'est ça leur meilleur skills. Ils n'en prennent pas de cancer, ils les détectent tout de suite, puis ils passent les traitements ou ben tu peux changer. Je vais te dire un truc comme je vais te poser une question parce que j'ai été réalisateur sur des de tournage avec des acteurs puis tout. Tu fais un film, tu as, mettons, 4 jours de tournage sur un court-métrage, puis tu as une partie de l'équipe, pour vrai, qu'eux autres sont comme moi, je suis là pour faire ma job. Le résultat final du film, c'est pas mon affaire. Moi, je suis là ce jour-là, puis tout. Puis c'est des gens qui sont compétents, puis que tu as besoin. Tu peux pas avoir 100% de tous les acteurs du plateau, du dernier technicien qui est comme « Hey, on fait une œuvre d'art, puis on est à 100% dedans, puis on fait de l'overtime, puis le résultat final est comme la seule chose qui compte. » Tellement raison. Puis dans une équipe de hockey, c'est la même mentalité, mais même quand tout le monde est à 100% dedans, il y en a quand même qui sont pas à 100% dedans. Mais c'est la différence entre gagner et pas gagner. Plus que tu as, on dit, des passengers, que les gars qui tirent pas dans la même direction, ben c'est là que plus que tu en as, moins que tu as de chances de gagner. Plus qu'il y en a qui disent on fait une œuvre d'art, plus que tu as de chances de te rapprocher de gagner. Puis c'est vraiment ça la différence entre un. Tu sais, tu as gagné plus que moi dans ta carrière, là, mais avoue, les fois que moi j'ai joué dans des winning teams, tout le monde est à la même mentalité. Comme toi, Julien, là, quand tu étais à Hamilton, c'était avant Norfolk. Là. Ouais. Lui, il avait le green light. Là. C'était son équipe. Ouais. Toi, est-ce qu'à Hamilton, il avait donné le green light? Ou c'était vraiment à Montréal? Là? Moi, c'était plus Montréal. Oui, parce que c'est ça la différence. Ouais. Mais il avait quand même réussi à gagner à Hamilton. Non, mais tu sais, comme moi, il m'avait signé, c'était un peu lui qui était venu me chercher. Fait qu'il y avait quand même Ben, je pense qu'il y avait la green light pour les Bulldogs, mais il y avait comme pas son mot à dire pour la Ligue nationale. Mais il y avait le contrôle de l'équipe dans la Ligue américaine. Puis, il était capable de détecter. C'était le capologist du Canadien, je pense, dans le temps. Oui, OK, c'est ça. Plus qui était GM d'Hamilton, à moins que je me trompe. Toi, tu sors des gros noms. Là. Ouais, c'est quoi, t'as dit? Capologist, tu sais, celui qui s'occupe du cap. Ouais, t'as raison. C'est le même qui est rentré. T'as raison. Ouais, c'est ça le gros mot. C'est savant pour nous. Ah oui, ça n'a pas rapport. Moi... Ah, mais je peux même pas parler de ce qui se passe à la glace. Hein. Comme je disais tantôt, j'ai aucun hockey IQ. Là. C'est un peu pour ça qu'on s'est réunis. C'est pour le Pro-Am. À soir, comme tu as pu voir, ça a joué au hockey toute la journée pour le Pro-Man. Quand j'ai vu les gars à la glace tantôt, j'étais comme c'est des amateurs qui avaient ça à la glace tantôt, j'imagine, des anciens pros. Ben, il y avait une couple de gars qui ont joué aussi. Il y a des gars qui jouaient avec nous autres avec le national. Ouais, il était 1000 fois plus gros que moi, ce gars-là. J'étais comme, je vais pas aller sur la glace avec les pros de la Ligue. J'ai pas freiné depuis 15 ans. Fait que je ne remarquerai pas ça. Mais c'est toujours impressionnant. Même, j'ai passé ma vie à jouer au hockey. Mais quand tu n'es pas en patin, puis que tout le monde débarque en patin, il y a quand même un aspect que tu es comme, wow, il me semble qu'ils sont gros, les gars. Tu sais, comme parce que tu es habitué de voir le monde à ta hauteur, là, puis là, tout le monde arrive avec 3 pouces plus haut que toi. Fait que c'est toujours un peu intimidant ou impressionnant de voir arriver les boys, que c'est des gars qui sont une shape normale, mais là, avec les épaulettes, c'est comme une équipe de football qui débarque. T'es comme, wow, c'est. Je m'en vais jouer contre. C'est qui ça glace, au-delà de l'intimidation d'être un bagarreur, c'est qui ça glace que vous avez vu patiner qui était comme. J'aime pas ça être sur la même glace que lui. Puis ici, l'abri dans ma ligue d'été. Dans ma ligue de bière. Puis c'est lui le plus intimidant. Mais incluant quand j'ai joué 13 ans professionnel. Là, fait que de tous les joueurs que j'ai joués, le gars qui me fait le plus peur, c'est lui maintenant.
Ouais, ok. Tu comprends? Pas Là- pendant que je jouais, là. Fait que c'est Là, lui. je fais passer ses rapports. Ouais, c'est ça, fais ton rapport. Fais ton rapport, Yannick. Ouais. Mais Ah, moi, c'est c'est P.T. écœurant. Labrie. C'est écœurant. Moi, ma première année, ça a été de jouer contre Syracuse. Ils m'ont vraiment intimidé là, quand ils ont amené le newspaper, pour vrai. Là. Aujourd'hui, là, avec la nouvelle era, on parle beaucoup. Là, des fois, je parle avec le beau-père, Pat. Il me dit Ah, je suis pas sûr que l'intimidation fait encore partie de la game. Puis tu sais quoi? Profondément, moi, je sais que ça fait partie de Ah, la ben game. oui. Hey, on a joué contre Parce que lui, c'est un Bordeaux, OK? intimidateur. Il n'a pas ressenti C'est l'intimidation. ça. C'est ça. Il l'a pas senti Lui, parce que. les autres avaient peur Exact, de lui. c'est ça. Fait qu'il sait pas c'est quoi l'étranger de Ouais. On joue contre Bordeaux, OK? Une game préparatoire pour T'as la tellement raison en plus. Le- Excuse-moi. Ah oui, non, mais c'est correct. Mais le national, on a joué une petite game contre les boxeurs de Bordeaux. C'est l'équipe. Ils jouent en Ligue Magnus en France, la meilleure ligue en France. On joue contre eux autres une petite game pour le fun, pas de contact. C'est vraiment juste une remise en forme pour eux autres. Ils sont ici une semaine en genre de camp d'entraînement. C'était le Là, fun. Là, on joue, on perd 6-3. Puis là, la game, ça va un peu moins bien. Puis là, PC, ça va à côté d'un défenseur. Je sais pas trop qu'est-ce qui est Ouais. arrivé. Mais là, ça va. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai juste dit, t'es-tu sérieux? Là? C'était-tu un cross-check, ça? Puis là, comme. Non, c'était pas un cross-check. Mais avec son intensité, puis là, il est genre comme. C'était pas mal un cross-check. Si tu refais ça, je t'arrache la tête. Là. Mais tu sais, comme. Non, j'ai juste dit qu'il était sa liste. Ah, il est sa liste, c'est ça. Ouais. Hey, mais je te le dis, la game après ça, là, C'est mal. ça l'a viré la game de bord. On a gagné la game. On perdait 6-3. Ouais, Mais- mais il y a aussi Will Gagné. Charles Will, il est arrivé d'un petit. Ouais, puis il a petit flash. slashé, ouais, c'est vrai. C'est sûr que ces petites affaires-là, ça a amené, ça rentre dans la tête des gars. Ouais. C'est comme, OK, il faut pas trop y aller hard, là, tu sais. Parce que PC, il est un peu comme toi, mais lui, ça glace. Ouais. Fait que t'es jamais sûr. Il est comme les gars dans mes commentaires. là. Non, il est comme toi quand Comme un acteur, ça glace. Ah, Tu sais, t'es jamais sûr. Ouais, c'est sûr. Il est-tu fâché? Tu sais, il va-tu vraiment comme me blesser, me faire mal pour de vrai? Ou il joke? Fait que quand je te disais que là, moi, le gars qui m'a le plus intimidé, c'est lui, parce que là, on est chum, puis on joue dans une ligue de bière. Là, Puis là mettons, tu tournes de bord, tu l'enfarges. Puis Moi, là, tu refais ça encore, là, je t'arrache la tête. Puis là, t'es comme. Là, moi, ce que je dois trouve le niaiser. Là, plus drôle. c'est comme faire une passe. Tu fais une passe pareil comme quand tu étais dans la ligue. Moi, Fait que là, quand quelqu'un te fait un c'est ça. cross-check, tu réponds comme si tu étais dans la C'est ligue. ça. C'est comme un skills que tu as acquis. Comme... Ce que je Exact. trouve le plus drôle, là, ça, c'est un fact, là. Qu'est-ce que je vais te dire là? C'est que lui, dans sa tête, il a vu rouge, là. Tu sais, comme, oh, il a entendu, je vais t'arracher la tête. Mais moi, j'y ai juste dit, ah ouais, lève-toi la tête. Mais pour lui, c'est comme, oh, il veut m'arracher la tête. Mais c'est ça l'effet que ça a, l'intimidation, c'est que ça brouille les cartes, ça change les mots. Parce que moi, je dis jamais, je vais t'arracher la tête. C'est même pas dans mon livre de répliques que j'ai sur la glace. Moi, c'est, t'es sa liste. C'est- tu veux c'est- pas entendre ça. C'est lève-toi la tête. C'est mieux ou pire? Je sais pas, mais t'es sur ma liste. Puis mettons, je regarde son C'est ça, numéro. c'est que tu as l'impression que ça va être dans d'autres games aussi. Ouais. Mettons, T'es sa liste à long terme. mettons 42, là je deviens psycho, puis je me mets à répéter. Je passe à côté de lui, là, 42, 42. C'est son numéro. Puis là, c'est comme, là, il se dit, Chris, lui, il est psycho. C'est ça. C'est ça que je dis. Mais je t'arrache la tête, je dis jamais Ouais, ça. c'est ça. Fait que, Mais tu sais, lui, c'est encore pire, c'est encore plus sournois. c'est ça l'effet que ça donne. C'est que le monde, il pense que tu vas les arracher la Ben, tête. tu sais, on le sait dans la vie, là, tu sais, comme, mettons, là, l'intimidation au hockey comme quelqu'un comme PC, mettons. Moi, dans la vie, il y a du monde que je croise, puis je sais que je peux me défendre contre eux. Il y a du monde que je croise que je sais qu'ils risquent de me péter la gueule, mais j'ai une petite chance. Puis il y a du monde, je sais que s'ils se fâchent, ils vont juste me massacrer, puis je pourrai jamais rien faire. Puis ça fait peur, quelqu'un de même. Ben oui. Tu sais que t'as aucune option contre. T'es entre ses mains, tu sais, Ouais. un peu, genre. Puis, tu sais, Fait ça, c'est que- drôle là, que vous en parlez parce que même moi, j'ai ces gars-là. Là. Ben oui. Tu sais, t'es jamais le plus tough, là. T'es jamais le plus tough. Sauf Francis Ngannou. Mais tu deviens extrêmement tough quand t'es capable de t'auto-évaluer. Mhm. Puis t'es capable de dire, OK, lui, il me sac une volée, fait que je vais pas là. Fait que là, tu te fais jamais sacrer une volée, tu t'en vas pas te faire sacrer une volée. Fait que tu piques, tu kind Ouais, of tu pick your choisis. battle. Ouais. Là, fait que... Mais t'as appris parce que t'as sûrement foncé sur un gars en disant je vais lui montrer. Mais mettons là Je qu'on pense on en... Mettons qu'on revient à mes niaiseries, à mes jokes. C'est là que je m'en allais. Mettons qu'on prend un gars de tes commentaires, là. Ouais. OK? Puis là, tu le sais que lui, tu le pètes, là. Puis là, on Hey! dit, hey, le gros, viens-t'en l'année prochaine au programme, là, entre les périodes, là, en plein milieu, on fait un casse-gant contre Benoît vous coupe la parole, là, Rodrigue. Puis toi, dans le cercle de mise au jeu, en plein centre de la glace, mais casse-gant. Puis Pour là, vrai, je oh, suis capable de me défendre un peu. Pour vrai, je suis capable On de va me voir défendre un c'est peu dans vie civile. on va voir c'est qui les braves, là, d'un Ben, warrior, de tu sais, keyboard warrior. T'as lu les commentaires des gars qui Ouais. m'insultent.
Avoue qu'ils ont l'air cave. Oh my God. De quoi j'aurais l'air si je disais, hey man, Non, on se donnera- de quel cave j'aurais l'air? C'est ça. C'est plus pour ça, mais tu sais, écoute, des fois c'est insultant. Tu te réveilles le matin comme là je viens d'arrêter de fumer, là, ça va faire 1 mois. Là, Fumer la cigarette? la cigarette. Là. Ouais. La première semaine, là, si quelqu'un me menace, là, ça se peut que je donne rendez-vous. Parce que je suis comme vraiment intense là-dessus, tu sais, quand j'ai arrêté de fumer. Mais en général, ce que quelqu'un me dit, je vais te péter à la gueule, je me dis, non, tu vas m'attaquer. On sait pas ce qui va se passer un coup que tu me sautes dessus. Ouais. Puis c'est un peu ça que je réponds au monde quand il dit, je vais te péter à la gueule, je te crois, c'était mieux de te checker. Je dis, tu me pèteras pas à la gueule, tu vas m'attaquer. Il y a une différence entre les deux. Ouais. Tu sais pas ce qui va se passer entre les deux. C'est le plus loin que j'ai été. Quand je me réveille le matin, des fois, tu veux pas te faire dire. Tu t'envoies ça en message privé aussi. Toi, là, je t'ai vu sur ce en privé. Là. Puis, en privé, c'est sûr, là, tu sais, parce que ils savent qu'ils ont l'air cave aussi. Ils veulent pas le mettre en public, puis ils pensent. Non, parce que de plus en plus, le monde qui écrivent des messages de même de hate, les gens connus un peu, ils les repartagent. Fait que là, tu as l'air épais, ton nom est là avec ton commentaire. Fait que c'est sûr que là, c'est comme. C'est difficilement. Des insultes, je cache le nom. Si quelqu'un m'insulte, des fois, je mets dans mes stories Instagram les insultes plein de fautes complètement ridicules qui font rire tout le monde. T'sais. Parce qu'il y a bien du monde qui suivent mes vidéos pour la section commentaires aussi. T'sais. Ils trouvent bien drôle mes vidéos, mais ils sont obsédés par la section. Ce que je trouve le plus cool, c'est le monde qui te défend. Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est malade. Là. Ben ouais, ça fait chaud au cœur, pour vrai. Hey, les boys, je vous le dis, là, continuez à le défendre. C'est hot ce que vous faites. Pour vrai, là. Moi, c'est ça qui me fait en restant positif, par contre, parce que c'est un truc que j'ai établi un peu aussi avec les gens qui me follow. Des fois, ils deviennent aussi pires, je trouve, que dans le côté dégueulasse, un peu des insultes puis des menaces. Puis je suis comme, si nous aussi on fait ça, ça devient toute la page devient uniquement négative. Ouais. Si nous, on reste comme avec des petits clins d'œil puis on niaise le monde, puis on continue dans le même ton que ma vidéo, ça adoucit un peu la haine ou les trucs. Puis un truc que je peux dire, c'est une des raisons pourquoi ça me dérange pas tant que ça, à part quand ça vient à menace personnelle. Là. Des fois, je pogne les nerfs, mais en général, je pogne pas les nerfs. C'est que c'est un personnage. Ben, c'est ça. Tu peux bien m'haïr autant que tu veux. Tu n'as aucune idée je suis qui. Tu sais pas qu'est-ce que je vis dans la vie. Tu n'as aucune idée de qu'est-ce qui m'intéresse pour vrai. Ou... Tu sais, c'est un peu comme... C'est comme tu parlais de Martin Matt tantôt, là. Ouais. Tu sais, comme lui aussi, là, tu sais, comme c'est un personnage, mais il y a du monde qui ne comprenne pas là, quand il joue le gars cocky puis tout, là. Ouais. Tu sais, comme c'est son personnage, puis là, le monde, non, puis tu sais, comme ça. Mais tantôt, là, on fait juste. Tu parlais des gars qui quittent des commentaires, là. Il y en a un qui arrive, là, il me semble que lui. Il y a ma nourriture, là, en plus. Oui, mais donc, moitié là-dedans. Hey, salut, ça va? Ben ouais, c'est Stéphane Fournier, man. Ça, c'est un des... Embarque sur le mic, là. Ben non. Tu le reconnais-tu? Viens ça. Ça, c'est un des petits monsieur fâchés qui m'a insulté sur Internet. Là. Mon Steph, là. Mais sauf que lui, il m'a répété à gueule, par contre. C'est ça la différence. Il est plus shapé que les petits monsieur qui m'insultent habituellement. Moi, je suis pas vraiment dans la culture québécoise là, jusqu'à l'année passée. Puis là, tu sais, j'ai voyé un vidéo qui se passait sur Instagram qui disait genre les gars de l'équipe junior de Canada, tout ça. Puis là, je me regardais, je disais, hey, je vais pas laisser ça tomber devant mes pieds. Là. Alors, j'ai pris ça par moi-même pour l'envoyer. L'envoyer chier. Ben, l'envoyer chier. Puis là, aujourd'hui, quand c'est vu la première fois, il m'a regardé et dit, hey, t'en souviens-tu? Non, la première chose que je t'ai dit, c'est tu vas pas me péter à la gueule. Parce que quand j'ai vu. Parce que moi, je connaissais Steph Fournier, là, j'y avais vraiment cru quand il a signé avec le Canadien. J'étais comme, dude, il a protégé. Parce que c'était le protecteur de McKinnon quand McKinnon a dominé la Ligue du Québec, puis tout. Puis c'était une grosse affaire, là, Stéphane Fournier, quand tu as signé avec le Canadien. Là. Ben, j'ai été chanceux, tu sais. J'étais pas supposé être un gars qui se pognait, mais j'avais réussi un message de Facebook. De mon bon partenaire qui m'avait dit de pogner une fois par 4 games, puis j'avais suivi ça pendant un petit bout. C'était ça, là, la vieille... Hey, merci. Raph, tu marches, là. Ouais, mais tu sais, dans le temps, c'était de même. C'était de même, là. C'était de même. Puis, sais-tu qu'est-ce qui est cool? C'est vrai, mais j'étais trop contente. L'affaire, quand Steph Fournier a commenté, là, on s'attardera pas trop longtemps là-dessus. Si je me rappelle bien, il faudrait revoir, mais je pense que quand j'ai vu que c'était Steph Fournier, j'ai comme fait...
Hey man, attarde-toi pas longtemps sur ma page, je fais que faire des niaiseries. Je pense Non, que je t'avais- pense que tu m'avais envoyé un message privé en plus, là, puis Mais c'était gentil, c'est sûr que je t'ai pas tu sais, insulté. parce en même que- temps, je vais t'avouer que c'était probablement moi qui a manqué. C'est une affaire de comédie, tu sais. Moi, à chaque fois que quelqu'un il m'envoie chier en français, ça m'allume, là, tu sais. Un gars d'anglais de Montréal. Ben ouais, moi j'ai grandi à Pointe-Calmet, là, à Deux-Montagnes, il y avait l'école des Anglais puis l'école des Français. So I know the drill, brother. Là, toi, t'avais pogné ben raide là, dans son affaire. là. Ouais, moi, j'ai été fâché. Puis là, un moment donné, t'as réalisé qu'il faisait juste niaiser. Là. Je pense même pas, là. J'ai juste S'il y a regardé s'il y a écrit un commentaire, là, C'est juste Mais un là, temps qu'il m'a regardé. tu l'as rencontré, Ben, là, Rodrigue, Ouais. là, pas dans le caractère de Ben vous coupe la parole. Là. Ben Rodrigue, là, comment tu le trouves aujourd'hui? Sérieusement, il est super hot. Là. C'est le premier gars, quand c'est rentré, il m'avait dit Ah ouais, tu sais, t'en souviens-tu? Tu m'as envoyé un message, j'ai dit Ça arrive pas souvent, mais peut-être. Ben non, mais, Mais est-ce que j'avais écrit en français ou en anglais? Parce que si j'avais essayé d'envoyer chier quelqu'un en écriture en français, c'est sûr que c'était de la crise de merde. non, ça devait être en anglais sûrement parce que j'avais très bien compris le message. Non, mais, Hey, mais l'affaire, c'est que je pensais que tu travaillais. travaillais pour Team Canada. T'as-tu travaillé pour Team Canada? Non, j'ai Non, OK. pas Je ça. pensais que t'étais un genre d'entraîneur. Je pensais, c'était Fournier, il est rendu. Non. Parce qu'il avait tellement été intense que j'étais sûr Non, que c'est c'était. juste, moi, je croyais dans des affaires de même. Puis, tu sais, je trouve toujours que les gars qui font partie des équipes Canada ou de quoi de même sont des gars de haut caractère, tu sais. Ben ouais, c'est sûr. Alors, tu sais. Ben, je peux raconter juste c'était quoi la vidéo. C'est que dans le fond, je disais, tu sais, il y avait l'équipe canadienne, puis là, les gens disaient, je sais pas trop, les Québécois sont maltraités sur l'équipe canadienne. Puis j'ai dit, non, la raison pourquoi ils jouent pas tant que ça, c'est qu'ils sont tellement respectés dans leur culture que Gavin McKenna était comme les Québécois, ils doivent jouer ensemble, c'est une culture unique. Puis c'était pour ça, fait que c'était Mais ça. la pire affaire, c'est moi, je suis sensible à tout ça parce que I stand up for the people from Quebec, mais ils m'haïssent tout, là, pour la plupart. Hey, man, Anglais, cet français, homme, là, tu comprends? cet homme ne t'a jamais haï, Stéphane. Non, Mais- Moi, j'y croyais à 100%. He was rooting là. for you. Rooting for you. Ben oui, ben oui, ben Honnêtement, oui. c'est hâte de voir comment il connaît son hockey. Ah oui. là. il Que commence- toi, il t'a reconnu puis faire comme Hey, ce gars-là, il a défendu McKinnon puis Drouin. C'est Là. pour ça, il m'a envoyé juste un message privé au lieu de commencer à me coller. Mais là, j'aurais probablement même pas rendu compte là, à ce temps-là. Tu sais. Ça m'aurait pris ici de regarder Hey, gros colon, c'est écrit sur les réseaux sociaux. Puis moi, là, j'aurais arrêté. Hey. Là, mais... Moi, j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. C'est direct en lien avec ça. Qu'est-ce que tu trouves le pire? Que ça soit un comment directement que tout le monde peut lire ou un comment de haine comme lui en privé? C'est-tu plus respectueux quand ça Ah, vient il en m'a pas privé? écrit en privé. C'est moi qui ai écrit en privé. Parce que toi, t'as commenté. En privé, c'est pire parce que t'es lâche. je trouve. OK, Tu OK. sais, t'as l'impression que personne va Ouais. le voir puis t'essaies de me faire mal. Tu sais, mais ça marche pas parce que même si t'essaies de me faire mal, parce que, tu sais, là, il y a du monde qui disent j'ai compris que c'est pas vrai, mais t'es un crosseur. Hey, j'ai peut-être fait 600$ avec la pub Facebook en 2 ans et demi. Là. À quel point je suis un crosseur, je me fais du fun, je veux faire rire le monde. Puis, tu sais, quand c'était la première vidéo que j'ai faite de Galchenyuk sur le hockey qui est devenue virale, là, le monde était comme. C'était quoi ça? Je pense pas que je l'ai vu. Ok, Vas-y. dans le fond, tu sais, comme je disais au début, moi, je faisais des vidéos comme pour faire connaître mon podcast. Fait que je faisais comme si moi, j'avais vécu plein d'aventures, tu sais. Fait que la première vidéo virale que j'ai faite, c'est que je disais que mes amis avocats m'avaient invité dans un party de la Ligue nationale. Puis pour rentrer dans la Ligue, il fallait que tu fasses partie de la Ligue. Fait que j'ai fait croire que j'étais prof de power skating. Puis dans le party, j'étais devenu chumé avec Galchenyuk. Puis j'ai dit, ouais, je suis prof de power skating. Puis on a fait le party toute la nuit. Puis le lendemain, son agent m'écrit, il dit, hey, Alex t'a parlé, il veut que tu sois son Mais- prof de power skating. Et je vais te dire la vérité, tu sais, il y avait un couple d'affaires parce que la première vidéo il m'a montré, c'était que Alex Carrier se fait échanger à Montréal par erreur à cause Steven de Stamkos, Stamkos. puis lui, il s'est rentré Ouais. avec des Avec moustaches. des fausses moustaches. Alors, ouais. Tu sais, des affaires qui sont faux contre des affaires qui sont vraies. Tu sais, Alex Galchenyuk, on va être bien d'accord, ça se peut qu'il aurait été sorti. On s'est tous vu de vidéo Hey, de lui à Scottsdale. J'ai fait ces Mais vidéos-là avant- 3 semaines avant ces vidéos-là. Oui. J'ai fait ça 3 semaines La avant la vérité- vidéo. La vérité, ça fait mal. Mais des affaires. De Ouais, même ben, où celle-là, comme- c'est ça où que- C'est comme tellement far-fetched. Moi, j'étais juste.
j'avais regardé à ta vidéo, je disais, un gars de Québec qui dit les gars sont pas respectés. Puis, tu sais, moi. Non, je disais, ils sont tellement respectés qu'ils jouent pas. C'était ça la Je joke. sais pas pourquoi j'ai fâché d'abord, là, parce que, tu sais, moi, je suis le premier à dire, tous les Québécois que j'aime, ils auraient été probablement ici aujourd'hui. Ouais. Ben, je suis là. Voilà. En partant. Ben ouais, fait que l'affaire de Galchenyuk, fait que là, son agent m'écrit. Puis ça, c'est un que je fais. Tu sais, il y en a 3 que je considère qui n'ont pas été gentils. Parce que j'essaie d'être positif pour vrai. Comme celui d'Équipe Canada, si tu l'écoutes sérieusement, il est niaiseux. Il n'y a rien que je dis de méchant. Tout le monde est gentil dans l'histoire que je raconte. Tu sais. Il est comme Gavin McKenna, il est comme j'ai découvert les Cowboys fringants. Il raconte ça au coach. Il est comme c'est tellement une culture incroyable, la culture québécoise. Puis c'est pour ça qu'ils devraient avoir leur propre ligne puis jouer ensemble, pas avec nous. Puis c'était comme une joke. Tu sais. C'était ça la joke. C'était super positif. Mais je dirais Galchenyuk, je ne savais pas ce que je faisais dans ce temps-là. Tu sais, je ne savais pas que ça devenait viral. Blague. C'était pas très positif ce que j'ai dit dessus. L'autre, c'est la mère à Bédard, là, tu sais, avec Corey Perry, mais tout le monde en parlait, puis je me suis permis une petite blagounette là-dessus. Raconte-nous à la don encore. Là. Je veux l'entendre. Ben, c'est l'histoire que je racontais, c'est que j'étais comme, j'avais été voir une game du Canadien contre les Blackhawks avec mes amis, puis on avait loué une chambre d'hôtel après, puis on jouait au poker dans la chambre d'hôtel, tu sais, puis mes amis me disent, hey, va chercher du scotch dans le bar en bas de l'hôtel. Puis quand je suis descendu dans le bar, il y avait juste Corey Perry dans le noir, dans le bar. Puis là, j'étais comme, hey, je suis venu chercher une bouteille, penses-tu que je peux en avoir une? Puis il dit, ouais, prends une bouteille, va-t'en. Puis au moment où j'arrive pour sortir, il y a la mère de Connor Bedard qui rentre. C'est Puis ça. là, je la regarde, puis là, j'ai dit, hey, Madame Bédard, vous êtes vraiment des bons parents. Votre petit gars, C'est drôle, là, de- Connor Bedard, est tellement bien élevé. Puis là, elle se met à pleurer, puis Corey Perry la prend dans ses bras, puis il disait, hey, va-t'en, là, faut qu'on soit tout seul, c'est assez, là. Mais ça fait grossir les rumeurs. Là. Ben oui. Surtout au début, là, en plus. Là. Ouais, ben celle-là, c'est ça, est négative, comme que je dis, que puis celle de Galchenyuk est négative, puis celle où j'ai dit que, tu sais, Kirby Dack avait un mauvais début de saison, puis je disais, Kirby Dack is a student of the game. Comme, il y a un point de vue unique, fait qu'au lieu de jouer au hockey, il a décidé d'être sur la glace puis d'observer les autres joueurs pour La partie- en apprendre la plus. partie d'humour qui joue vraiment là-dedans, c'est comme de jouer avec la réalité. Alors, c'est Ouais, pour ça que tu je m'avais fais du name atteint dropping, je de, fais de du name faire un dropping, commentaire. C'est, tu sais, les affaires qui sont vraiment sortir ou comme on sait bien que c'est pas en vrai. real. Ouais. Tu sais, Mais les Cowboys y a fringants, pas peut-être, des gars t'aurais qui- pu y a pas des gars comprendre la qui subtilité. commentent. Là. Moi, pour de vrai, qu'est-ce que tu fais? Non, mais je pense que tu n'as pas regardé la Tellement vidéo. réel. C'est I ça. thought it was so real that I had to comment on it. It shocked me. Non, mais je pense que tu as réagi trop vite parce que si C'est tu avais ça. vraiment écouté la vidéo, tu aurais vu que c'est niaiseux dans le sens. Parce que quand il se met à parler des Cowboys fringants, là. Pendant 2-3 minutes, là, j'écoute Ouais. juste les punchlines, là, puis après ça, je me tourne sûr. puis je dis... Ben ouais, mais il y avait un gars de Team Canada, un gars Québécois qui travaille pour Team Canada, là, un des coachs qui fait des camps pour Team Canada, qui a commenté, puis j'ai dit la même chose, j'ai dit, hey man, je fais des jokes, là, arrête, là. Tu sais, comme. Puis lui aussi, il avait pris non, ça. mais lui, c'est la même affaire. Tu sais, les blagues de même, là, sérieux. Mais moi, je t'encourage à Toi, c'est continuer. des Fait histoires. que Stéphane Parce que Fournier. si tu es capable de c'est pogner des l'histoire gars comme comme Fournier tu et des pensais coachs d'équipe Canada, moi, je t'encourage à continuer. Ouais, J'adore. moi, je suis pas difficile à pogner, par exemple. Là. I'm Non, gullible. I'm gullible. Mais Je t'ai même fait croire que j'étais un bon gars, tu l'as dit au micro. man. moi, je veux juste en revenir à un des petits conversations qu'on avait avant. Là. Y a-tu un des combats que tu pourrais dire il a changé soit ta saison ou ta carrière en tant que t'as mangé Positif une ou volée, là? négatif? Ouais, positif Ouais, ou négatif. ouais, Ben, vas-y pour les deux, positif puis négatif. J'ai juste une. Ma première année à Terre-Neuve, en Saint-Jean, on est rendu à un point où on se prenait pas un tough. Puis ça rend à même un de nos amis. Alors, alors j'étais là. On jouait 3 games contre l'équipe des Marlies à Terre-Neuve. Puis ça se commençait dans le nord de Terre-Neuve, puis ça descendait. Il était tout le temps top. Puis là, non, cette année-là, on rentre dans le training camp, puis tu sais, Ligue nationale, on se connaît tous qui est à l'autre bord. Toujours. Mais Ligue américaine, là, on ne sait pas. Ouais, parce que c'est du monde qui arrive du semi Alors, de la ICHL. Là, Europe. j'avais rentré, puis on se regardait à l'autre bord, puis il y avait un noir qui avait l'air de Ray Lewis. C'était Justin Johnson. OK? Puis la première game, on s'est joué sur un glace olympique. Alors, puis moi, puis mes amis, les gars, tu sais, je pensais que c'était mes chums sur l'équipe. On était tous comme, hey, quand on va sur la glace, si lui, il vient après une de nous, l'autre, il saute là-dedans. OK? La première game,
rien ne se passe. La deuxième game, il est scratch. Là, la troisième game, on joue sur une glace qui est aussi grande que ce boîte qui est là à côté de nous. Ah, ouais. Alors, puis moi, je voulais vraiment genre faire l'équipe, tu sais, avoir un parti là-dedans. Puis en milieu du deuxième, je frappais tout le monde. Puis il regarde à moi au face-off, puis il est comme du banc. Puis il est comme 22, si tu frappes une autre personne, je te crisse une volée. Puis là, je suis comme, ouais, alors je suis comme tabarnak. Je rentre sur le face-off, je mets mon bâton dans le visage, dans le visage d'un gars à côté de moi, il commençait à saigner. Il lance la rondelle à l'autre bord, on ice le puck. Alors, on n'avait pas le droit de changer. Puis lui, qu'est-ce qui était drôle, c'est l'année avant, c'est le dernier gars qui a knocké John Scott. Puis moi, j'ai été échangé pour lui, pour John Scott. Alors, je connaissais c'était qui. Là, il rentre sa glace, il est comme, hey, let's go. Mais moi, je pourrais lancer un roulette de tape et frapper Marc Bergevin sa tête. Là. Puis, tu sais, j'ai essayé de le sauter, mais il m'avait fait le Houdini. Là. Il a sorti, il a enlevé sa casque, puis j'ai vraiment mangé le pire tape de ma vie. Mais au point que, comme même quand j'ai rentré dans la chambre après, le monde, tu sais, tout le monde, il me disait bon job, mais moi, j'étais aussi un peu déçu que les gars, ils m'ont pas aidé. Juste à cause que, tu sais, on va dire la vérité, il était un peu... S'il est capable de knocker out John Scott, c'est un Il peu... était un c'est peu méga dehors de mon heavyweight. calibre, mais moi, je voulais vraiment faire l'équipe, tu sais. Alors, après la bataille, en plus, ce qui est de drôle, c'est le boss, il était avant, puis lui, il s'est sorti de sa chambre pour venir en avant de ma boss pour essayer de commencer à me, genre, faisait des techniques de lutte, là, puis j'étais comme, il était comme, t'aurais pas rentré de même, j'étais comme, ben, je pense que j'aurais mangé un crise de volée de toute façon, mais cette année-là, après ça, je menais la Ligue américaine dans les batailles, puis, tu sais, je savais que après de manger une volée de même, j'aurais probablement pas mangé un autre qui était aussi pire que ça, puis... Ouais, mais dans un sens, est-ce que ça l'a enlevé un peu de ta game offensive? Ouais, pour moi, ma game offensive, il était déjà tout enlevé. Tu sais, on va rentrer à des personnes, tu sais, un gars comme Yannou, quand tu es du saban avec ou tu parles, tu sais, c'est un gars qui rassemble du monde. Puis, tu sais, puis ici, c'est le meilleur à ça. Tu sais, tu peux être le meilleur quand tu es jeune en plus, tu sais, tu es susceptible à des opinions ou comme comment tu vois que les autres personnes, ils te voient. Puis ça m'avait pris comme dès que moi, j'avais rendu compte de qui j'étais, c'était un peu trop tard. Ah, ouais. Tu sais, Mais là, c'est le temps de passer au positif. Y a-t-il Ouais. une bagarre qui t'a vraiment rentré dans du côté positif? Là? Ouais, ben Tu sais, oui, que ben genre, oui. celle-là, elle t'a donné la hype dans la chambre, puis ça t'a propulsé. Là. T'as-tu tombé ça à 3, ça à 2? Les jointures sont rentrées, puis le gars, les genoux ont tu plié. sais, en junior, là, Gabriel Verpaus, quand je l'ai battu à Halifax, après, tu sais, j'ai donné un caresse à McKinnon, puis tout le monde, il chantait mon nom dans les estrades. Après. Ah, ouais, c'est Puis, malade, ça. tu sais, c'était ma dernière petite trip, là, mais en pro, tu sais, Tom Sestito, là, il y avait un couple que, comme, tu sais, tu gagnes, mais en même temps, dans le temps, il y avait 3-4 batailles par game, alors c'est pas comme une, il y avait vraiment un gros... Ah, il y en Mais avait tu sais, c'est drôle parce que juste avant que tu arrives, Steph, on en a parlé que. Puis après ça, on closera le sujet. Là. L'auto-évaluation, je pense, c'est une des meilleures choses qu'un fighter peut faire. Puis c'est le hardest. Faut que tu sois capable de t'auto-analyser puis de dire OK, lui, il est trop tough. Je vais y faire, comme tu as dit, je vais y faire la passe. Lui, il t'a fait le Houdini. Toi, ressors-y un Houdini. Là, sors quelque chose. T'sais. Moi, j'ai déjà eu Ben, on- l'affaire... l'affaire de tuna. Là. L'affaire du trip de fishing tuna là, avec voyons, notre chum de PI. Là, C'est quoi, ça? Galland. C'est quoi, Brett ça? Galland, c'est un des plus toughs dans la ligue. Puis, tu sais, je l'avais déjà pogné une fois, puis j'étais sorti sans égratignure, puis j'étais arrivé au banc de punition, puis je suis comme, oh yeah. Puis là, je me disais, je m'en vais pour Noël. C'était le dernier match avant Noël. Là. Je m'en vais pour les fêtes. Je vais avoir une face intacte pour les photos de famille. Puis là, j'étais craqué parce que, tu sais, ça arrivait une couple de fois dans les années passées où je finissais que j'avais des black eyes, j'avais des yeux au bord noir. Puis c'est là que là, j'étais arrivé sur le banc, puis on était à Cleveland.
Puis là, je continuais à regarder le restant de la période après le combat. Je regardais ça sur le gros screen en haut, genre, life is good, j'ai pas mangé de volée. Puis là, whoop, la jeu s'en vient, une passe transversale, pogne la palette, me monte d'un dent, perd une dent. Là, je m'en vais dans une photo de famille avec une dent en moins. Fait que faut tout le temps que tu gardes les yeux sur la POC. À Cleveland, il y a un méga screen, là. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a des... De tout en fait, tu sais, on avait le même gars je pense, que nous avait encadré, un legend, là, Eric Nielsen. Ben ouais, Alors, Rick après Nielsen qui a après fait le camp d'entraînement du après- Canadien en ouais, 2009. après que ça- En que- 2010, yes. il avait fait le camp d'entraînement du Canadien, Ouais. puis il avait compté un but, je pense. Alors, lui, Il s'était battu comme 2-3 fois. Là. après Cool que guy, moi, man. c'est Il avait vraiment... les cheveux longs, puis Pour Ben moi, c'est vraiment le personne, tu sais. Mais je savais aussi que PC, c'était un gars après ça qui était comme levé avec un gars de même, tu sais. PC, tu sais, l'hockey, c'est vraiment dur parce que quand tu es rentré à les fins de tout, il y a des contrats, il y a des gars qui sont là pour scorer, puis il y a des petits trous pour faire des équipes. Puis là, tu sais, tu as besoin d'un gars qui te regarde et dit OK, peut-être tu vas pas être le heavyweight champ, mais si tu es capable d'agacer tout le monde à l'autre bord puis répondre. juste mettre du chaos en général. Non, mais tu sais, tu as besoin d'amener ton valeur. Puis ici, il était tout le temps capable d'amener sa valeur à une équipe. Dès que, comme, tu sais, moi, j'étais capable à scorer, j'étais capable à faire de quoi, mais l'autre partie, tu sais, ma meilleure saison que j'avais eue en train d'être même un pro, c'était avec toi. When I went to Wichita. Yeah. Ouais, j'avais. Puis, tu sais, ça prend une autre personne un peu plus vieux, des fois, comme un sentiment de grand frère qui te met dans une position pour avoir le succès. Puis, ça se dit pas qu'il y a un sacrifice là-dedans, ça se dit, il te montre la façon à faire de quoi la bonne manière. Mhm. C'est vrai que ça prend toujours des bons mentors. Puis moi, j'ai été chanceux. Le premier capitaine que j'ai eu à Winnipeg, c'était Mike Keane. Là. Le gars, il avait déjà 3-4 Coupes Stanley en arrière de la C'était cravate. Là. Tout un capitaine. C'était un genre de joueur de 3e, 4e trio, aucun skills ou presque, puis il avait été capitaine du Canadien. Ah oui. Ben, quand même. il était capitaine quand Pat Roy s'est fait échanger. Ben oui, il est là. parti avec C'était Pat lui. Roy, il était co-capitaine avec Guy. That's it. Ouais. Exactement. Puis Moi, c'était justement, Pavel Guy- Rosa, mon mentor, quand j'ai commencé. Ah ouais, hein? Qui? Viens-tu, Pavel Rosa? Moi, je m'en rappelle quand Non. il jouait junior majeur. Ouais, Il a les joué dans le Olympiques, junior. ouais, Ben oui, exact, hey, c'était un des meilleurs dans la ligue. Ouais, Là. exact. Ah ouais, ça te prend tout le temps un mentor. Ça là. prend un. Mettons, là, pour changer de sujet, là, fast Fait track. que là, juste pour dire aux gens à la maison qui regardaient mes vidéos, sachez que je suis rendu chum avec Steph Fournier puis PC Labrie. Puis Fait que quand vous me Manitou. menacez, man, je suis backé. On C'est est... ça. We're good to go. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. You guys know now. Hey, fait que là, Mettons que moi, je voulais juste arriver au point, je sais pas si c'est la même chose que moi, là. J'aimerais ça que tu rentres dans ton caractère, là, avant qu'on se quitte. Ouais, écoutez, les gars, là, c'est quand même un peu rough, là, mais j'ai une petite histoire. En fait, j'ai eu une info sur Dano, Oh. sur Philippe Dano. il va être là demain en plus. Ben ouais, Philippe Dano, c'est un joueur parfait ou presque, là. Là, on s'entend demain, là. Peu importe c'est quoi l'histoire, va falloir que tu lui laisses ça à l'oreille. Genre, hey, j'ai entendu dire ça. là. C'est un joueur Enfin. parfait depuis qu'il s'entraîne avec Hockey de Machine. Va falloir que tu le Ouais, trolls. Là. Faut que tu le trolls. Parce que moi, là, mes collégiens là, des Lions du cégep de Saint-Lawrence, là, ils disent tout le temps, lui, c'est un troll. Ben, Au début, je comprenais pas c'était quoi. Puis c'est ça, là. C'est ça que troll, tu fais, ça là. a un double sens. là. C'est Ouais. comme le troll, comme la créature, le troll. Ouais. Ouais. Puis c'est troller aussi, tu lances la troll puis t'attends que le poisson morde. là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Wow. Ouais, ça a un double sens. Puis le problème, c'est que je dirais pas que je suis un troll parce que dans le fond, moi, je veux faire. Tu sais, je fais une vidéo pour mes fans. Je pense toujours à mes fans qui, eux autres, trouvent ça drôle, Ouais. premier degré. Comme je fais un personnage qui raconte, tu sais, vous avez entendu l'histoire, j'en ai évoqué quelques-unes depuis le début du podcast. C'est quand même délirant, là, ce que je raconte. Là. Tu sais, je veux dire, dans certaines vidéos, je me fais enlever par des extraterrestres, puis je communique Fait que avec là, les fait que morts. là, Dano, puis- vas-y pour mettre Fait que, en mais par contexte. contre, sur Dano, j'ai eu une Mais vraie ça, c'est vrai. Ouais, Ouais, ouais. j'ai une vraie info. C'est que Dano, il y a un truc qui s'appelle la mémoire totale. là. OK? C'est pas connu. En fait, c'est un truc extrêmement rare. C'est un être humain sur 10 millions qui a ça. Puis la plupart des gens qui ont ce truc-là, c'est qu'ils peuvent rien oublier. Tout ce qu'ils vivent en permanence est gardé dans leur Imprégné. mémoire, comme s'il y avait un disque dur infini. Puis pour beaucoup d'entre eux, c'est extrêmement dur à porter, puis ça les fait extrêmement souffrir. Mais Dano, il a tout canalisé ça pour la Ligue nationale.
à toutes les fois qu'il joue une game, tout ce qui s'est passé jusque dans les derniers détails, ça rentre dans une moyenne. Puis son cerveau est capable d'analyser à travers les données qu'il a accumulées à travers toutes les années depuis le junior, puis faire des moyennes, des moyennes, des moyennes. Fait que c'est complètement automatisé ce qu'il fait sur la glace. Mais en fait, il n'y a personne qui peut le faire comme Dano à cause que. Bon. Hey, les gars, c'est quand même un peu rough. Là. Ah oui, c'est correct. C'est quand même un peu rough. Là. C'est quand fait même- live. Puis, hey, tu sais quoi? C'est peut-être une raison. La mémoire que totale. la mémoire totale fait en sorte que c'est lui que ça nous prend sur sa deuxième ligne du CF. Ben, il a pas, C'est ça. grâce à sa mémoire totale, il n'a pas oublié le Canadien. Il n'a jamais oublié le Canadien. jamais oublié le Canadien. Ouais, c'est pas- Une personne tu sais, qui vient d'ici en Québec peut oublier ça. tu Ben sais. non. Personne ne Mais peut se rendre en aussi, finale de la c'est- Coupe Stanley, non, donc je pense aussi que c'est l'affaire la plus stressante aux vies. Là. Ouais, non, c'est C'est, ça. Ouais. Ouais, je sais pas, je sais pas. Moi. Le gars, il a tellement une mémoire totale, là, Ça, puis il canalise tout, là, ça. que genre, il joue sur 200 pieds, Ouais. il laisse personne pénétrer dans Il n'a dans jamais cette oublié zone. un des 200 pieds. Le seul qui est encore plus inhumain que lui, c'est McDavid, il le passe à tous les années. C'est ça. Fait que là, faut qu'il y ait du renfort, là. Ouais. Faut qu'il y Mais ait là, du pour renfort, faire Phil. un segue, tu parlais de troll. Ouais. Tu avais la bébite avec les cheveux, puis la pêche. Puis notre prochain invité, c'est une maniaque de pêche. Oh! Fait que Ben, t'es vraiment un On se voit demain, fier, Ben? Ben, écoutez, là, il faut que tu joues avec. à demain. Merci. Merci, Ben. Un plaisir. Ben, merci, ça a été un plaisir pour moi. Puis continue à faire ce que tu fais si bien. Faire chier les gens. Ben non, aussi en faire rire plus que le 95% du monde que C'est ça, t'as. exact. Ouais, ça va être... Quand tout ça va être fini, ça va être 100% des gens qui vont juste rire. Il n'y aura plus personne. C'est beau, pour ça. manger, tout le Parce monde que va là, être t'as content. Steph de ton bord, là. Ben ouais, Ben oui. moi aussi.